Tu vas halluciner, mais ton putain d'iPhone à 1000 balles est assemblé avec des matériaux minés par des gosses esclaves au Congo. Ces gamins se crèvent 12 heures par jour, sans aucune protection, pour moins d'un putain de dollar la journée. Dans chaque putain de smartphone, tablette et ordi portable, il y a du cobalt. C'est un métal, sans lequel les batteries au lithium elles marchent juste pas. Bordel. Et 70% de tout le cobalt mondial vient de la République démocratique du Congo. Et prépare-toi à te prendre ça dans la gueule. Selon l'ONU et des assos de droits de l'homme, environ 40 000 gamins bossent dans les mines de cobalt du Congo. Certains n'ont que 6 ou 7 ans, ils rampent littéralement dans des putains de tunnels étroits sous terre. Ces gosses déterrent le truc à main nue ou avec des outils de merde, dans des mines de fortune, sans ventilation aucune. Là-bas, les éboulements sont monnaie courante. Chaque année, des dizaines de gamins se font ensevelir par la roche. La poussière de cobalt, ça te bouffe les poumons et la peau, ça leur file des maladies cardiaques et pulmonaires de merde, et ça déforme leur putain de croissance. Mais ces gosses, ils n'ont pas le choix. Leurs familles sont tellement crevées par la misère que sans ces quelques centimes, ils crèvent de faim. Point barre. Et pendant que tu swipes sur Insta, pépère, ces gosses respirent cette putain de poussière toxique dans des trous sous terre, ils gagnent moins en une journée que ce que coûte ton café de merde. Tout ça pour qu'Apple, Samsung et Tesla puissent vendre leur foutu bidule avec des marges de malade mental, genre des milliers de pourcents. Putain, c'est vénère de ouf les gars. La République démocratique du Congo, c'est carrément un état zombie. Le gouvernement, il existe que sur le papier, la vraie putain de puissance, c'est les bandes criminelles et les chefs de guerre. Là où le cobalt est arraché, il y a une guerre civile permanente depuis plus de 25 ans, putain. On bute, on viole et on pille les gens sans relâche, et les gosses, ils n'ont aucune protection légale, que dalle. Les mines, c'est des gangs armés qui les tiennent. Ils forcent des villages entiers à charbonner dans les puits pour 3 fois rien. Et si un gars refuse, ils butent sa famille entière ou crament leur baraque. C'est juste dingue, frère. Les habitants, ils essayent de gratter quelques sous avec le cobalt, vu qu'il n'y a aucune autre putain de source de revenus. Le salaire moyen d'un mineur adulte, c'est 1 ou 2 dollars la journée. Les gamins, on leur donne encore moins ou alors rien du tout, putain. Les parents, ils sont forcés d'envoyer leurs gosses dans ces mines de merde parce que la famille a besoin de pognon pour manger. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que tu dois choisir entre crever de faim tout de suite ou peut-être mourir dans la mine un jour. Le gouvernement du Congo a bien interdit le travail des gosses, officiellement, mais tout le monde en a rien à foutre, putain. Y a ni flic, ni inspecteur, et la corruption est tellement vénère. Pour 100 balles, n'importe quel bâtard de fonctionnaire fermera sa gueule sur n'importe quoi, même sur les gamins esclaves. Putain, c'est juste fou. Apple, Samsung, Tesla, Microsoft et les autres géants de la tech savent très bien d'où vient leur cobalt, mais ils font genre que ça les concerne pas et continuent d'en acheter. En 2019, des familles congolaises ont attaqué Apple, Google, Dell, Microsoft et Tesla en justice. Elles les accusent de complicité dans la mort et les blessures de gosses dans les mines de cobalt. L'affaire est toujours devant les tribunaux, et ces putains de boîtes se défilent comme des lâches. Ces boîtes disent qu'elles achètent leur cobalt seulement chez des fournisseurs certifiés, et qu'elles font des audits indépendants. Mais les enquêtes de journalistes prouvent à chaque fois que c'est de la pure connerie, que le cobalt des mines d'enfants finit toujours dans leur chaîne d'approvisionnement, putain. Les revendeurs chinois achètent le cobalt à n'importe quel mineur, sans poser de questions. Ils mélangent tout ça en vrac et revendent au marché international. Les géants de la tech le savent très bien mais ils ferment les yeux parce que putain c'est moins cher. Apple dit qu'ils vont passer au cobalt recyclé à 100% d'ici 2025. Mais c'est juste de la pure foutaise, du putain de pipeau. On produit des dizaines de fois moins de cobalt recyclé que ce qu'il en faudrait. C'est juste de belles paroles pour calmer la conscience des acheteurs, bordel. Tesla a acheté en 2020 des droits sur un gisement de cobalt aux États-Unis. C'est pour assurer des livraisons éthiques, qu'ils disent. Mais même si c'est n'était pas du bluff, ça prendra des années pour l'exploiter. Et en attendant, ce con de Musk continue d'acheter le cobalt congolais. Putain, ça me rend ouf de penser que tout notre putain de progrès, avec nos bagnoles électriques et notre énergie verte, repose sur les autres gosses africains. Et tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est loin, personne ne le voit. Un seul smartphone, c'est environ 5 à 10 grammes de cobalt. Une caisse électrique, c'est carrément dans les 10 kilos. La demande de cobalt grimpe à peu près 20% chaque année. Ça, c'est parce que tout le monde veut sa putain d'énergie verte et des batteries toujours plus grosses. D'ici 2030, les prévisions disent que la demande en cobalt va être multipliée par 5. Si rien ne bouge, encore plus de gosses vont crever dans les mines congolaises. Parce que personne va s'emmerder à mettre de l'argent dans la sécurité quand tu peux juste exploiter la misère des gens. Les associations de défense des droits disent qu'il y a une solution. Il faut un contrôle international béton sur les chaînes d'approvisionnement. Et il faut forcer ces putains de multinationales à raquer pour une extraction éthique. Mais le gros business, ça les arrange pas du tout. Du coup, ils font tout pour bloquer ces lois. En Europe, ils commencent à pondre des lois pour que les entreprises déclarent leurs sources de matières premières et prouvent qu'il n'y a pas d'esclavage. Mais les ricains, eux, ils freinent des cas de fer. Parce que ça va taper direct dans les profits de leurs putains de corporations. Pendant que les politiciens se prennent la tête et que les corporations nous prennent pour des cons, au Congo, des gosses descendent chaque jour dans des putains de trous toxiques.
Juste pour que toi tu puisses scroller sur TikTok et poster tes stories. C'est une putain de dinguerie qu'on ignore tous collectivement. Cette putain de réalité, c'est que tu peux pas te passer de ton smartphone. Mais tu peux au moins commencer à mettre la pression sur les fabricants. Écris-leur sur les réseaux, exige de la transparence et boycotte les boîtes qui s'en branlent du problème. Achète ton matos intelligemment. Choisis les marques qui investissent vraiment dans le recyclage et des sources de cobalt éthiques. Celles qui publient des audits indépendants de leurs fournisseurs, pas juste celles qui font de la putain de com. Prolonge la vie de tes appareils. Plus tu gardes le même téléphone, moins il y a de demandes pour du nouveau cobalt. Répare ton matos au lieu de le changer tous les ans pour un nouveau modèle avec les mêmes foutues fonctions. Soutiens les organisations qui se battent contre le travail des gosses au Congo. Elles aident vraiment les gamins à sortir des mines, leur donnent une éducation, protègent leurs droits. Elles ont besoin de thunes et d'attention. Et surtout, parle-en. Diffuse l'info. Empêche ces putains de corporations de faire taire le sujet. Parce que la seule chose qui peut les faire bouger, c'est la pression de masse des consommateurs. Et un bon gros scandale pour leur répu. On peut pas changer le système du jour au lendemain. Mais chaque choix conscient et chaque voix contre l'exploitation, c'est un putain de pas pour que les gosses au Congo arrêtent de crever pour nos gadgets. Il y a plein d'autres sujets choquants sur la chaîne. Jette un œil et tu vas encore en prendre plein la gueule.